Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce mardi, nous lisons le texte de Jacques, le chapitre 4, le verset 3, qui dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui, c'est la prière non exaucée. La prière non exaucée. En tant que chrétiens, nous faisons beaucoup de prières. Nous intercédons. Nous faisons des demandes. Nous disons au Seigneur de venir à notre secours. Nous prions pour ceci et pour cela. Et il arrive quelquefois que nos prières ne sont pas du tout exaucées. Il arrive même que souvent, c'est ce qu'on n'a pas demandé que Dieu nous donne. Et ce qu'on a demandé, nous ne l'obtenons pas. Frères et sœurs, voici une des raisons pour lesquelles Dieu ne nous exauce pas. Il dit, vous demandez. Et vous n'avez pas parce que vous demandez pour satisfaire vos passions. Oui, les passions, ce sont les attirances de nos cœurs vis-à-vis des plaisirs de ce monde. Nous demandons souvent parce que nous voulons les plaisirs de ce monde. Nous demandons souvent pour marquer également notre indépendance vis-à-vis de Dieu. Souvenez-vous du fils prodigue. Il a dit à son père, donne-moi mon héritage pour que je ne dépende plus de toi. Quelquefois, nous prions, nous demandons à Dieu, mais l'objectif est que nous n'ayons plus à demander à Dieu. Nous disons à Dieu de nous bénir pour ne pas qu'on ait encore l'occasion de venir lui demander. Nous disons à Dieu, rends-nous immensément riches pour ne pas qu'on vienne toujours te prier pour de l'argent. Nous disons à Dieu, donne-nous du travail pour ne pas qu'on revienne encore pour prier. Et quand Dieu voit que le but de nos prières, c'est de nous détacher de lui, Dieu ne nous exauce pas. Quand Dieu voit également que l'exaucement peut nous conduire au péché, Dieu ne nous exauce pas. Parce que, bien aimé, il y a des choses que si Dieu nous accorde, nous ne serons pas heureux. Et nous allons tomber dans la tentation. Imaginez-vous un enfant de 5 ans qui demande à son père, « Papa, donne-moi des milliards. » Bien évidemment, son papa va les lui refuser parce qu'il sait qu'à cet âge, il n'est pas assez mature pour manipuler une telle somme. Oui, Dieu le fait également avec nous. Quand nous ne sommes pas assez matures, quand nous ne sommes pas prêts pour accueillir ce que nous demandons, Dieu ne nous donne pas. Tant bien même que la chose soit bien pour nous, Dieu ne nous donne pas. Parce qu'il voit que nous manquons de maturité. Il voit que nous ne sommes pas prêts. Bien-aimés dans le Seigneur, veux-tu que le Seigneur t'exauce? Veux-tu que tes prières soient à 100% exaucées? Oui, c'est possible d'être à 100% exaucé. Mais il faut éloigner la passion. Il faut éloigner des plaisirs du monde. Et il faut toujours dépendre du Seigneur. Demandons donc en nous appuyant sur le Saint-Esprit. Disons au Saint-Esprit de nous inspirer afin que nos requêtes trouvent gain de cause auprès de Dieu. Que Dieu nous garde, qu'il nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, prions Dieu. Seigneur, depuis hier, nous avons entamé la dernière semaine du mois de septembre. Nous prions que tu bénisses notre journée de mardi, que ta grâce, que ta paix soit sur nous, que ton onction soit sur nous au nom de Jésus. Cette semaine, nous parlons de la prière en nous appuyant sur les textes de Jacques, le chapitre 4. Que nos vies de prière soient revigorées, que nos intercessions soient exaucées, que nos prières pour nous et pour les autres trouvent gain de cause auprès de toi au nom de Jésus-Christ. Éternel, souviens-toi de toutes ces prières qui montent vers toi et exauce-nous. Nous prions pour ceux qui sont malades, ceux qui ont des défis à relever. Guéris-les et donne-leur de relever les défis. Nous prions notre Dieu, notre Père, pour que ta grâce puisse nous les illuminer. Ceux qui paraissent encore dans la prière, Éternel, libère-les de la prière, libère-les de la paresse de la prière, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, nous voulons prier aujourd'hui de façon particulière pour tous les personnels de la justice, ceux qui travaillent dans le droit, ceux qui travaillent en tant qu'avocats, en tant que huissier, en tant que juge, magistrat ou toute autre fonction en lien avec la justice. Éternel, utilise-les afin que le droit soit dit. Utilise-les afin que ta grâce soit sur eux. Nous prions que tu bénisses l'ouvrage de leurs mains, ceux qui s'élèvent toujours, qui jugent des affaires pour que le monde soit équilibré. Éternel, garde et bénis-les. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. Nous saluons au passage Rebecca et Uya. Nous saluons également
à Go Olivier. Nous saluons tous ces frères et sœurs qui nous suivent et qui partagent nos moments de prière. À demain mercredi. Shalom.